Ivoirien, je prie Dieu, que Dieu vous délivre des moutons et des guignols. Je prie Dieu, à cause de Dieu, n'allez pas regarder ça là. Moi, je prends ça pour montrer leurs bêtises. Parce que moi, ça là, ça peut jamais rentrer ici. Mais si vous faites attention, si vous ne faites pas attention, pardon, vous allez écouter ces gens-là. Et on dit, la goutte d'eau qui tombe sur la roche la plus dure finit par la percer. Vous risquez de réfléchir comme des idiots comme ça. Ils vont vous infecter avec leurs pensées nocives, leurs mensonges congénitales, leur dépravation et leur déviation. Ils vont vous infecter jusqu'à la moelle. Ces idiots qui parlent sur les plateaux en Côte d'Ivoire. Alors, revenons-en au fait. On va commencer. Si on ne peut pas aller se cacher quelque part et être protégé. Voilà le premier idiot. Il dit il est président des consommateurs. Marius Komoé, c'est ça? Nyamukodé a sa gueule pourrie là. Voilà le premier idiot qui est là, Marius Komoé. D'accord? Continuons. Le cas de Blaise Compaoré, qui avait été demandé par les autorités burkinabées. Jamais M. Ouattara n'a livré M. Blaise Compaoré. Franchement, moi. Le deuxième Tortue Ninja. Le deuxième guignol. Le premier Marius Komoé, c'est ça? Conan Komoé, je m'en fous, c'est un petit bablé. Voilà Tortue Ninja. La troisième personne, Tortue Ninja. Écoutez. Là, Ibrahim Traoré, c'est blanc, blanc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Un putschiste qui demande l'extradition. Bon, voilà, ça c'est un autre idiot. Bon, lui, je ne le connais pas. Hein. Vraiment, ça aussi, c'est un autre idiot. Je ne sais pas d'où lui vient. Je ne le connais pas. C'est la première fois même que je l'ai vu. Hein? Ça, c'est un idiot. Continue, regardez aussi. Dans notre putschiste, ça s'inscrit dans une contradiction de légitimité. Ça pose problème de légitimité. Il y a un seul élément qui pourront. Voilà la plus bête des plus bêtes et des idiots. Lui, Élisée, Nyamurofali, Dangadé. Donc, je vous ai montré les trois premiers idiots. Ils sont quatre. Ivoiriens à cause de Dieu. Je vais vous, tout de suite là, je vais les démonter A à Z. Mais je vais vous permettre d'écouter leurs bêtises, leurs narratifs. Si je parle et qu'ils ne parlent pas, vous allez dire, ah mais tu as parlé qui à ce qu'ils ont dit, non, c'est pas parce que nous on n'a pas vu. Donc je vais vous laisser écouter. Et puis ensuite je vais parler. Écoutez-les. Aurait dû militer au fait que on ne le remette pas aux autorités comme ça, et ou que ça fasse peut-être l'objet même, je vais dire, d'une discussion, peut-être même au sein même de la CEDEAO, au sein de l'organisation qu'on en discute. Le Congo est médiateur au niveau du Congo. C'est un message qu'il envoie à l'autre camp. Pour dire que si tu viens chez moi, au nom de mes intérêts, un jour je vais te lâcher. La CEDEAO, le Togo est médiateur. Donc le Togo ne doit pas faire un cavalier seul et décider en 2-3 jours livrer Damiba à un régime d'exception. Vous auriez avoir une réunion extraordinaire de la CEDEAO, c'est ça? Quoi a-t-il été extradé? Est-ce que vous avez vu d'abord l'idiotie de leur introduction chacun? Vous avez écouté chacun d'eux, n'est-ce pas? Je vais d'abord vous laisser écouter et puis on va parler. C'est pas dans mes habitudes de laisser les gens parler aussi longtemps, mais je vais le faire pour les besoins de la cause. Pour que vous compreniez bien à quoi ces idiots-là avec la petite fille du courant et ses dents étaient projetées devant, on dirait, poisson cellule. Écoutez. Beaucoup, avant de répondre à votre question, je veux simplement dire que, en ce qui me concerne, un putschiste reste un putschiste. Alors, que ce soit dans le... Il y a beaucoup de bâtards 1000 fois, enfants de capote percée, maudits, maléfiques et sataniques. Il n'y a plus putschiste qu'Alassane Ouattara, qui a tué 3000 Ivoiriens et puis il allait s'asseoir dans un fauteuil. Vous ne pouvez pas nous faire la morale. On a trop d'éléments dans ce pays. Et j'ai été politiquement impliqué en Côte d'Ivoire que tous ces petits bâtards sur la plateau de télévision.
J'ai risqué ma vie en Côte d'Ivoire, fut un temps. Mais tous ces petits médiocres, inutiles qui, putschistes, il y a des bâtards 1000 fois. Ton président Ouattara, là, c'est pas un putschiste. Alors, je vais la laisser parler. Écoutez. Traoré, celui qui a tenté de déstabiliser les institutions de la République ou à déstabiliser les institutions de la République doit faire face à la justice tôt ou tard. Donc Damiba a été extradé à la demande d'un autre putschiste, du président Traoré. Le président Ibrahim Traoré, qui est lui-même un putschiste, mais qui est président de fait, c'est là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un putschiste qui demande l'extradition d'un autre putschiste, ça s'inscrit dans une contradiction de légitimité. Ça pose problème de légitimité, tant sur le plan judiciaire ou sur le plan diplomatique, parce que cela peut ne pas cela peut ne pas bien se passer, parce qu'aujourd'hui, une telle demande peut se... Vous savez, soyez à l'aise quand vous parlez. Ayez des idées claires quand vous parlez. Un putschiste. Un putschiste, c'est celui qui prend le pouvoir par la force. C'est pas ça? On avait tenté de faire un coup d'État en Turquie. Le peuple turc est sorti et s'est opposé à ceux qui voulaient renverser, qui de loin étaient manipulés par qui? Par les États-Unis. Tout récemment, vous avez assisté à des manifestations qui ont été orchestrées, manipulées par qui? Par Israël et les Américains, ou en Iran. La question de la légitimité, moi je suis prêt, au nom de Allah, à avoir ce débat avec n'importe quel juriste constitutionnel. Faut pas venir me raconter la constitution de ton pays, je m'en fous de ça. Viens m'expliquer les fondements sociaux. Parce que la loi, quand elle s'applique, elle est impersonnelle. La loi n'est pas faite contre ou pour quelqu'un. La loi est faite pour que les institutions puissent avoir une certaine stabilité. Mais quand un idiot s'assoit pour dire qui connaît la constitution mieux que moi, ces bâtards-là, ils ont la gueule pourrie, regarde comme il est sale avec sa barbe de merde là. Pour Christine, ça va bien. Pourquoi? Christine, tu as le numéro sur WhatsApp, faut me contacter dessus. J'ai vu ton message sur Meta. Alors donc, pourquoi il ne commence pas d'abord par appeler Alassane Ouattara putschiste? Ce qui s'est passé en 2010, c'est une élection. Ce qui s'est passé en 2020, c'est une élection. Ce qui s'est passé en 2025, c'est une élection. De Ouattara à Ibrahim Traoré. Qui est véritablement putschiste? Aujourd'hui, la notion de putschiste peut s'interpréter différemment. Est-ce que le peuple adhère à la vision du président camarade Ibrahim ou le peuple est opposé au président Ibrahim? Chaque fois qu'on entend qu'il y a quelque chose, vous n'avez qu'à regarder du côté de Ouagadougou, du côté du palais, c'est ça, Kosiam, vous n'avez qu'à regarder la mobilisation exceptionnelle. Vous n'avez qu'à regarder Faso Mebo, un projet de développement du président. Vous n'avez qu'à regarder comment les Burkinabés sont impliqués. De quel putschistes, ces bâtards à la gueule puante, ces idiots, ces cracheux qui ne savent même pas se laver et se nettoyer correctement viennent parler de putschistes. Parce que le petit blanc des putschistes, il y a des bâtards que tu es, tu viens de des putschistes. Est-ce que tu sais ce que signifie un putschiste? Ouattara n'a-t-il pas pris le pouvoir par la force si on s'en fait à la définition classique? Ouattara n'a-t-il pas violé la Constitution? Qui est putschiste? Ouattara l'a fait à 2 reprises. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie.
le jeune Ziggy qui a été interpellé, il a fait quoi? Les querelles internes entre eux au sein du RHDP, ça m'intéresse pas. Depuis quand dans un pays de droit, où c'est la constitution qui est respectée sur des valeurs démocratiques, un ancien président est jugé par un tribunal ordinaire, pendant qu'il est en détention quelque part, pendant que l'État même l'a envoyé devant une autre juridiction, il est jugé dans son dos. Oh, des bâtards que vous êtes, vous ne prenez pas le parler de tout ça. Expliquez ça aux Ivoiriens, pourquoi ils doivent mourir pour une question de simple élection. Et c'est vous qui venez dire Poutis, ta mère Poutis, ton père Poutis, Ignamokoté. Écoutez ça. Si l'autorité est une autorité élue, constitutionnellement établie, alors là, on peut effectivement parler. Et d'ici, c'est une autorité élue. Vous savez, c'est ça qui me tue un peu. Mais quand c'est un roi, on ne parle pas d'élection. Nous, on peut, c'est pourquoi moi je dis, au niveau de nos États, là, on n'a qu'à enlever l'élection dedans. Puis si c'est l'élection qui leur pose problème, là, si c'est à cause de l'élection, ils parlent beaucoup, enlevons l'élection dans notre constitution. Il a honte même de dire élu. Mais ce qui est intéressant, il dit, s'il est constitutionnellement reconnu. C'est ce qu'il a dit, s'il est constitutionnellement reconnu. Donc, la légitimité d'un président repose sur deux piliers essentiels. Le pilier du peuple, la légitimité du peuple, l'adhésion du peuple, le soutien du peuple, l'aval du peuple, et ensuite, que la Constitution vous permette de prêter serment, peu importe que vous soyez élu ou pas. Dès l'instant où vous prêtez serment, vous êtes de facto et de fait le président constitutionnel. C'est pourquoi j'ai dit à nos... Vous avez vu même au sein de l'AES, à faire des retours constitutionnels, ils ont arrêté. J'ai dû batailler pour ça. J'ai dit, attention, vous jouez au jeu de l'homme blanc. Retour constitutionnel, arrêtez ça. Démocratie, arrêtez. Indépendance, arrêtez. Ces trois notions ne cadrent pas avec la vision de nos chefs d'État aujourd'hui au sein de l'AES. Et quand vous, ministre ou premier ministre, vous tenez ces discours au dehors, vous créez la confusion et la cacophonie au sein de l'AES. Ça ne marche pas. Ibrahim a prêté serment. Donc, de fait, il est le président légitime, légal et constitutionnel du Burkina Faso. Assimi Goïta a prêté serment. Le général Tiali a prêté serment. Tous ont prêté serment sur la Constitution. Quand vous parlez, même si vous voulez faire plaisir à Ouattara, ne vous dénigrez pas, parce que quand vous sortez, je suis là pour vous recadrer. Donc quand le bâtard parle de Constitution, il oublie que nos chefs d'État ont prêté serment. Peu importe la nature, chaque pays détermine dans quelles conditions vous prêtez serment. Il n'y a pas une prestation standard. Si ce n'est pas ça, c'est pas ça. C'est pourquoi vous me voyez souvent, je parle français et je mélange français. Je dis c'est une convention. Le jour je suis content, je dis une femme. Le jour je ne suis pas content, je dis une femme. Oh, il a fait une faute. Il y a beaucoup de qui a dit que j'ai fait une faute. C'est une convention. Je refuse de reconnaître la convention. Un point, c'est tout. Je m'inscris dans la convention, c'est une femme. Je m'inscris en faux, c'est une femme, c'est légitime. Quand on dit vous êtes né libre, est-ce que les gens comprennent ce que cela signifie? Ils veulent que j'interprète chaque article de chaque constitution pour qu'ils comprennent la bêtise qu'ils sont en train de commettre en Côte d'Ivoire. Vous laissez libres et égaux. Libre de reconnaître, libre de ne pas reconnaître, libre de parler, libre de ne pas parler, libre de se soumettre, libre de ne pas se soumettre. Oh, il y a beaucoup de bâtards que vous êtes. Est-ce que vous savez même ce que vous dites sur le plateau de télévision? Venez vous frotter à moi. C'est moi, je ne suis pas pressé. Hein. Vous n'avez pas besoin de venir au Mali. Trouvez une application. Une application qui peut faire une retransmission en direct. Trouvez un modérateur et confrontez-vous à moi. Si vous êtes garçon. Je lance ce défi. Quand le bâtard de Mako se dit, il y a beaucoup de bâtards que tu es. Je dis, trouve la plateforme de ton choix.
Je télécharge, tu trouves le modérateur. Tu choisis toi-même les sujets dont tu veux qu'on débat. Et puis on fait le débat, si tu es garçon. Si tu peux tenir. Les idiots comme ça, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Il y a des Ivoiriens qui vont écouter ces merdes-là. La Constitution est une arme à double tranchant. Chacun peut l'interpréter à sa façon. Mais chaque pays a son interprétation et sa constitution. Aux États-Unis, le deuxième amendement est clair. La légitime défense. Ce qui fait qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a à peu près 1 milliard d'âmes qui circulent pour une population de 350 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième amendement. Il y a des gens qui rentrent chez eux, c'est un véritable arsenal de guerre. Ils ont tout chez eux. Des armes d'attaque, des armes d'assaut, des armes de gros calibre. Ils ont ça chez eux. Ils disent, je me protège. La Constitution me donne ce droit. Alors, quand vous parlez, évitez... Mais moi, je comprends, hein. Je comprends. Quand vous avez un président voleur, vous ne pouvez qu'avoir des idiots comme ça pour aller parler sur le plateau. Continuons d'écouter la suite. Pensez qu'il y aurait un procès équitable? Alors, le président Traoré, pour l'instant, est chef d'État. Oui. Chef d'État, donc il a les manettes pour diriger le Burkina et peut demander d'avoir sur son territoire. YouTube, là, il y a... Donne-moi une seconde, hein. Ngon, c'est ça? Nongo ba sing pourri. Imbécile bâtard que tu es, sors de mon direct si tu n'es pas content. J'ai pas besoin de toi ici. Imbécile, j'ai supprimé ton direct. Il n'y a mon tu sors de mon direct, bâtard là. Tu crois que je suis venu pour te faire plaisir? Donc, aurait menacé sa position actuelle. N'a-t-il pas le droit de demander l'extradition de Damiba? En tant que président des faits, il peut il peut faire la demande parce que l'extradition de Damiba est demandée depuis 2024. Les autorités de Burkina Faso ont demandé à ce qu'il soit extradé depuis 2024. Et aujourd'hui, le Togo n'avait pas cédé, mais aujourd'hui, ils ont subi plus ou moins à la pression et ont décidé de livrer le président Damiba. Enfin, un petit tour, Élysée. Ben, déjà, bon, je pense qu'il était quand même important de situer un peu le contexte, hein, rapidement pour nos téléspectateurs. Il faut dire que les autorités togolaises, selon le communiqué qu'on a reçu, signé du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, c'est en date du 12 janvier 2026 que donc les autorités togolaises ont reçu une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina visant M. Damiba, Paul-Henri Sandaogo, poursuivi pour les chefs de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits de crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Et donc, à la suite de cette demande-là, la République togolaise a fait droit à la demande. Donc, depuis, après avis favorable à son instruction togolaise, je vais dire, M. Damiba Paul-Henri a été remis. Tout à l'heure, vous avez écouté, alors là, vous savez ce qui est intéressant avec ces idiots-là? Ils se contredisent pendant leurs propres émissions. Il dit, depuis 2024, les autorités de Burkina Faso avaient demandé l'extradition de Paul-Henri depuis 2024. Question. La question n'est pas de dire que nous avons demandé l'extradition de Damiba. La question, c'est de savoir qu'est-ce que Damiba a fait depuis 2024, depuis qu'il a quitté le pouvoir. Moi, je vous l'ai dit hier. Dès l'instant où on a remis Damiba aux autorités togolaises, on a tout de suite déployé une unité d'infiltration et d'espionnage au Togo, au niveau du renseignement de Burkina Faso. Je le dis, je le répète. On a infiltré, on a envoyé une petite équipe invisible au Togo pour suivre ce que fait Damiba, parce qu'on savait que Damiba n'est pas parti de plein gré. On sait que Damiba, il lui a été dit, dans des situations pareilles, il faut faire un repli stratégique. Replie-toi, va t'organiser et reviens prendre le pouvoir. Mais il se cantonne sur l'extradition. L'extradition est la conséquence de certaines activités subversives. Quand vous voulez informer un peuple et que vous êtes invité sur un plateau de télé, ayez la bonne moralité et l'intelligence corrective, non pas une intelligence sélective, mais ayez cette intelligence
de dire aux Ivoiriens qui vous écoutent, attention, on parle d'extradition, mais forcément quelque chose est à l'origine de cette extradition. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette extradition? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si depuis 2024, les autorités togolaises avaient reçu déjà la demande du Burkina de voir le président, enfin, il n'est plus président, il n'est plus militaire, il a été déchu de tout, de voir Paul-Henri être remis aux autorités judiciaires, c'est sur la base d'informations, c'est sur la base de preuves tangibles, de tentatives et d'atteinte à la sûreté de l'État. Le Togo a certainement joué son rôle de médiateur. Donc quand les gens viennent et puis ils parlent, j'aurais souhaité qu'ils soient mieux honnêtes avec eux-mêmes. De ne pas accuser simplement le Togo. Le Togo a joué son rôle depuis 2024 et c'est en 2026 qu'il a été extradé. Donc ça fait à peu près 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Vous croyez que pendant ce temps, Yassimwe n'a pas parlé à Dabeba? Vous croyez que pendant ce temps, il n'a pas interpellé les présidents qui ont intercédé pour qu'il ressorte d'Abeba? Vous croyez que pendant ce temps, nous ne savions pas que Damiba a fait des va-et-vient entre le Togo et la Côte d'Ivoire? Vous croyez que nous ne savions pas que Damiba a fait des va-et-vient entre la France et le Togo? Ne nous amenez pas à parler ici. Vous venez vous asseoir sur des plateaux avec votre idiotie, votre bêtise, et puis vous vous racontez votre vie de merde. Pourquoi l'Africain donc donc, je m'en fous que tu me respectes. Tu viens dans mon direct et puis tu écris des bêtises, je te fous dehors. Alors, je comprends pas des idiots. Tu viens, tu vois que quelqu'un qui insulte. Tu es obligé de rester là. Tu crois que je suis journaliste? Tu crois que je suis Franklin Yamsi qui cherche le nom ou bien les autres, les sourds, ou bien les autres là qui veulent choses là, ou bien les gens que vous allez écouter, mettez un commentaire, ça motive. Tu m'as déjà dit, tu m'as déjà vu dire à quelqu'un, mets un commentaire, ça motive. Des bêtises là, c'est sûr, mais truc de quelqu'un que tu as écrit ça. Tu as venu me faire la morale sur ma moralité, tu es malade ou bien quoi? Tu m'as pas insulté. Tu sais ce que c'est qu'insulter quelqu'un? Tu continues tes bêtises, je te fous de mon direct, point barre, et puis tu me réponds pas, tu me réponds, je te chasse, terminé. Quand je fais mon direct, c'est moi qui suis le roi. Ici, c'est la dictature. Un point, c'est tout. Je m'en fous de commentaires. Tu écris, c'est ton problème. Tu n'écris pas, c'est ton problème. Mais si c'est un commentaire déplaisant, je t'avertis, tu continues, je te bannis. Alors, je reviens pour compléter. Donc, dans une seconde, je vais supprimer ça. Alors, vous voyez, il n'explique pas les raisons pour lesquelles Dabeba a été interpellé. C'est ça qui me tue, en fait. Que quelqu'un soit assez honnête sur ce plateau-là pour dire, mais attention, attention, attention. S'il a été extradé, ça fait depuis 2024 que les autorités burkinabées ont demandé son extradition. Et pourquoi c'est maintenant? Donc, les audios que nous avons mis en ligne, puisqu'en Côte d'Ivoire, on a toujours dit, vous accusez, vous n'apportez pas la preuve. Pour la première fois qu'on apporte les preuves, maintenant, les gens, ils font exprès, ils ferment les yeux, les preuves, on s'en fout. Vous n'aurez pas dû le faire. Mais voilà des gens qui se nourrissent d'une haine et d'une malhonnêteté sans précédent. Donc, vous voulez qu'on laisse quelqu'un qui planifie l'assassinat de notre président, l'assassinat de certaines autorités de Burkina, l'assassinat de simples citoyens burkinabés qu'on tue et qu'on le garde parce qu'il fut un temps président. Est-ce que c'est Aoudamouko des bâtards que vous êtes? Pourquoi Laurent Gbagbo a été condamné pendant qu'il était à l'AE? Parce que Ouattara voulait le dépouiller de tout moyen légaux pour revenir au pouvoir. Il savait qu'à la cour pénale, c'était doi, c'était gâté, le procès Gbagbo allait le gagner. Dès qu'il a su que le procès Gbagbo allait le gagner, ils ont organisé le procès de Gbagbo à son absence pour le condamner. On sait que si Ouattara n'est plus président, le RSD n'est plus là, Gbagbo va retrouver ses droits. Mais tant que lui est là, c'est ça. Le président de leur commission, là, il dit, moi j'ai la preuve, le ministre va montrer. Mais le ministre n'a pas été capable d'apporter la même preuve à Gbagbo Laurent. Parce que remettre cette preuve à Gbagbo Laurent, il va contester la décision. Mais tu vas contester la décision sur quelle base? Est-ce qu'on a remis un document à Laurent Gbagbo?
Est-ce qu'on lui a remis l'arrêté de sa condamnation? Donc, il faut comprendre les choses. Gbagbo Laurent a été condamné pendant qu'il était à La Haye. Même si on n'aime pas Charles Blé Goudé, il a été condamné. Ses droits élémentaires et constitutionnels ont été bafoués. Et c'est des bâtards comme ça là qui viennent s'asseoir là, qui veulent nous faire la leçon du droit. De quel droit ils vont nous parler? De quel droit ils vont nous parler? Sur quelle base ils vont nous parler de ce droit-là? Parlez quand vous n'avez rien à vous reprocher. C'est pourquoi dans la Bible c'est clair. Lorsque la prostituée a été prise en flagrant délit, on l'a fait sortir et puis les gens veulent la lapider. Le Christ arrive, il trace et dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lancer la pierre. Vous êtes là-bas des pécheurs, des menteurs, des corrompus, des voleurs, des assassins. Vous êtes assis et c'est vous qui voulez nous lancer la pierre, imbécile que vous êtes. Reconnaissez ce qui se fait en Côte d'Ivoire d'abord. Qu'est-ce que le jeune Ziggy a fait pour être aujourd'hui arrêté? Il n'a même pas jugé. Ça veut dire que son procès n'aura même pas lieu. Il n'aura jamais de procès. On va le garder en prison tant que les Ouattara sont au pouvoir. Voilà le crime de Ziggy. Vous êtes en train de préparer une bombe atomique en Côte d'Ivoire sans vous rendre compte. Vous êtes en train de préparer une déflagration qui va vous emporter. Vous n'avez même pas eu l'idée des ingrédients que vous êtes en train de mettre en place pour vous détruire. Ça a commencé, vous ne le voyez pas. Mais je le vois. Des gens comme Daouda, le jour ça pète, mais il y a trop de personnes qui vont chercher à savoir où Daouda est. Des gens comme Élysée, ils ne vont pas échapper. Si vous pensez que vous êtes assis dans un Eldorado, il n'y aura rien. Dans un oasis de bonheur, de plaisir, il n'y aura rien. Qu'il en soit selon votre volonté. Si tel n'est pas le cas, j'ai pitié de ce qui va vous arriver. La République de Burkina Faso le 17 janvier. C'est-à-dire, ils ont reçu une demande le 12 et déjà le 17, M. Damiba était déjà en train d'être... Ah ouais, le 12 a reçu, le 17. Mais le petit bâtard d'Élysée, depuis 2024, il y a eu déjà une première. Ce n'est pas le 12 et le 17. Pourquoi les gens sont malhonnêtes? C'est pas le 12 et le 17. Depuis 2024 déjà, il y avait, les autorités togolaises avaient été déjà interpellées. Mais s'ils ont accéléré la procédure, c'est parce que trop était trop. C'est parce que eux-mêmes étaient gênés. Quand vous parlez sur les plateaux, moi j'anticipe des faits. Je peux parler de situations. À un moment donné, la DGSU a commencé à fatiguer des gens en Côte d'Ivoire, croyant que d'abord ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé. Ils voulaient maintenant savoir quelles sont les relations que j'avais. Ils n'avaient rien. Parce que la DGSE, j'ai la DGSE, ça fout la DST, pardon, le renseignement ivoirien, ils étaient emmerdés parce que je dis quelque chose demain matin, c'est ça. Donc, le directeur de la DST, à un moment, son fauteuil était devenu éjectable. Ils étaient obligés de tenir des réunions sur des réunions et dire à Ouattara que Keïta n'a pas de source en Côte d'Ivoire. Keïta ne compose avec personne. C'est comme ça que son fauteuil a été sauvé. Comment j'ai su ça? C'est à l'intérieur même. Il y a un petit qui m'a appelé, qui a son nom, qui travaille là-bas, qui m'a dit ça. Moi, je peux anticiper. Et il est difficile de contester ce que je dis. Mais je n'ai pas de source. Mais alors, eux qui n'ont pas ce que moi j'ai, parce que pour moi, là, c'est un don de Dieu. Eux, ils n'ont pas ça. Pourquoi ils n'ont pas? Vous n'avez qu'à les écouter parler. Quand quelqu'un, il parle au nom de Dieu, il a un don de Dieu, vous savez tout de suite. Ils auraient pu dire, mais attention, depuis 2024. Première question, est-ce que les autorités togolaises ont interpellé Damiba? Est-ce que les autorités togolaises ont demandé à Damiba d'arrêter? Est-ce que les autorités togolaises ont reçu des informations? Il y a des informations, quand vous recevez, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Ils n'ont pas reçu, ils ont dit seulement la demande. Mais comment la demande a été formulée? Aucun sur ce plateau ne peut nous dire qu'ils ont reçu la copie de la demande. Quand vous demandez l'extradition de quelqu'un, quand vous envoyez une demande, la demande est accompagnée de faits. Des faits établis, de preuves irréfutables. Est-ce qu'ils ont ça?
Alors, vous allez vous asseoir sur un plateau de télé et puis vous versez votre venin ridicule sur le Burkina. Le Burkina a beaucoup souffert. Le Burkina a tempéré. Depuis 2 ans, il est à la manœuvre. Nous avons arrêté des gens au Niger. Nous avons arrêté des agents de la DGSE ici au Mali, au Burkina. On est tombé sur des informations crédibles, des informations compromettantes. Des téléphones ont parlé. Des messages ont été interceptés. Vous avez entendu Amoudé, en Côte d'Ivoire, en collaboration avec qui? Avec des terroristes. La planification, tout a été fait. Et des bâtards comme ça, avec des gueules qui puent la merde, des enfants de capote percée, vous dites que ça a été rapide? Pendant combien de temps les terroristes sont en train de tuer des Burkinabés? Mais qui donnait la position de nos forces de défense et de sécurité? Ibrahim a tapé du poing à cause des téléphones que certains utilisaient. Mais il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Ils avaient des infiltrés qui donnaient la position de nos hommes sur le terrain. Et puis c'est Yamrodé qui parle là. Donc, tu peux t'asseoir dans un pays et puis tenter de déstabiliser. Ouattara n'a-t-il pas demandé, Ouattara n'a-t-il pas envoyé des gens pour assassiner Sorogio? Le jeune Steve Biko, en Mauritanie, n'a-t-il pas été extradé en Côte d'Ivoire? Arrêtez. On n'a pas vu comment le jeune Suleiman Gbagbo a été violenté en France. Dieu merci. Même s'ils ont un président idiot, ils ont au moins des institutions crédibles. Les avocats de Suleiman Gbagbo Koné ont lutté pour ne pas qu'il soit extradé en Côte d'Ivoire. Où se trouve Johnny Pacheco aujourd'hui? Des mensonges sont montés de toutes pièces sur Johnny Pacheco. Il ne peut même plus vivre chez lui par rapport à la sécurité de sa famille. Il est obligé de se cacher. Parce qu'on veut le tuer. Parce qu'il dit la vérité. Tous les mensonges qui sont allés verser en Finlande sur lui, mais ils n'ont apporté aucune preuve. Mais toutes les accusations que nous avons portées contre ce rebelle-là, ce criminel de Damiba, les preuves sont là, son téléphone a parlé, c'est le même numéro, les plateformes qu'il utilisait. Mais les plateformes, il y a ces messages là-bas, il y a ce qu'on appelle la messagerie éphémère, qui, j'ai ça, il y a plein de gens qui me contactent par rapport à mes produits, mais qui ont la messagerie éphémère, je leur dis toujours, il faut désactiver. Ne venez pas nous dire ici que l'extradition a été rapide. Elle ne l'a pas été. Depuis 2024, les autorités togolaises avaient été saisies. Depuis 2024, les autorités togolaises avaient été informées. Depuis 2024, nous avons demandé aux autorités togolaises soit de nous extrader d'Alba, soit de nous dire d'arrêter ses activités submersibles. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Ouattara croit qu'il est le maître du monde. Il a continué à faire ses bêtises. Donc ne venez pas nous dire ici que le Togo a allé trop vite. Au contraire, le Togo a allé trop lent. Et ce sont ces gens-là qu'on invite pour parler. C'est pourquoi je dis, si tu es garçon, tu penses que tu connais là, tu es enfant de ton papa et ta maman là, il faut sortir de ta bénie. Il y a beaucoup de je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Tu es malade ou bien quoi? Vous nous dites que c'était rapide. Donc, on devrait attendre que les Burkinabés soient sacrifiés. Mais beaucoup de Burkinabés ont été déjà sacrifiés. Beaucoup de nos soldats sont tombés. Et vous voulez qu'on attende qu'une guerre civile se déclare au Burkina? Vous voulez qu'on attende que tout l'AES se soit déstabilisé? En fait, ces guignols de Ouattara, ces Adomouto, vont sur les plateaux pour vendre le rêve de Ouattara aux Ivoiriens et remonter la population contre nos autorités. Mais par la grâce de Dieu et par la grâce de mon Seigneur Allah, je serai toujours là pour vous dire que vous êtes trop petits. Il n'y a rien dans votre tête. Vous n'en valez pas la peine et vous n'êtes pas à la hauteur de Keïta. Vers le Burkina Faso. Donc la procédure était tellement rapide, en l'espace de 5 jours, tout était déjà bouclé et ils ont reçu. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Moi, c'est vrai, peut-être que la coopération existe en eux, une coopération judiciaire qui permet de pouvoir extrader, mais quand on sait le contexte, je pense que la logique de la protection, moi je pense que la logique de la protection de vie ou de, comment vous appelez, du respect des droits humains
aurait peut-être milité à ce que ça soit fait autrement. Pourquoi? Parce que on sait tous dans quel contexte Damiba se retrouve au Togo. C'est après, justement, un putsch de la part un coup d'État de la part du président Ibrahim Traoré qui est là. Et on sait, nous tous, les quelques 72 heures qui ont été des 72 heures assez intenses, ou bien denses même, on a des négociations, il y avait même des menaces même d'affrontements et tout ça, et il est parti. On sait que ça ne se sont pas séparés en odeur de sainteté. Donc il y avait déjà cette tension qui existait. Si aujourd'hui on le prend, on le met, c'est vrai que quand on lit le communiqué du Togo, il est bien dit que des garanties ont été prises pour que son intégrité physique soit respectée et qu'il ne soit pas, et qu'il ait droit à un procès équitable et que même il soit épargné de la peine de mort qui a été introduite dans, je dis que le code même burkinabé. Et bien évidemment, pourquoi ça a été introduit pour punir ceux qu'ils ont qualifiés de traîtres et de personnes qui attendent à l'autorité de l'État, alors que les chefs d'accusation reprochés à Damiba s'inscrivent dans ce sens. Quelle garantie donc on a pour l'extrait de la peine de mort, si tant est que ce qui est réservé comme... Le jeune Ivoirien qui a été décapité et sa tête a été faite comme ballon de football à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire n'a pas la peine de mort. Le village de Nayo va se rappeler, se souvenir que la Côte d'Ivoire n'a pas la peine de mort, mais la Côte d'Ivoire a les microbes. La Côte d'Ivoire a le bac à verre. La Côte d'Ivoire a les machettes. La Côte d'Ivoire a les encagoulés. La Côte d'Ivoire se souviendra que les gens viennent nuitamment chez vous, cassent votre porte, entrent et puis vous enlèvent. La Côte d'Ivoire se souviendra que des officiers supérieurs de l'armée ont été exécutés et abattus à bout portant, enterrés dans la précipitation et la famille n'a jamais été informée. Ils n'ont même pas reçu le corps ou les corps pour être correctement enterrés. La Côte d'Ivoire se souvient de ça. Ne venez pas nous vendre une image de cette Côte d'Ivoire qui n'est pas. La Côte d'Ivoire est un État terroriste, gouverné par des terroristes, des criminels, des sanguinaires et des voleurs. La Côte d'Ivoire est gouvernée par des narcotrafiquants. La Côte d'Ivoire n'est pas ce que vous croyez vendre, parce que nous serons là pour révéler la véritable nature de ce pouvoir criminel, ce pouvoir de narcotrafiquant, ce pouvoir de terroriste. Nous le savons. À ceux qui sont coupables de traîtrise ou bien qui sont coupables de délits tels que mentionnés, c'est la peine de mort. Donc il y a vraiment un ensemble d'éléments qui pour moi auraient dû militer au fait que on ne le remette pas aux autorités comme ça, et ou que ça fasse peut-être l'objet même, je dis, d'une discussion, peut-être même au sein même de la CEDEAO, au sein de l'organisation, qu'on en discute. Parce que l'idée derrière, l'idée derrière, c'est d'éviter d'envenimer ce genre de situation au Burkina Faso. Est-ce qu'aujourd'hui, Damiba, dans les mains du régime, ça ne ressort pas des blessures, ça ne ressort pas des ressentiments, et ça ne crée pas encore d'autres frictions au sein de la population? Il est bête, hein. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'on appelle créer l'effet psychose, c'est-à-dire créer une situation qui n'existe pas. Damiba n'est rien au Burkina. Je ne souhaite pas, c'est pas mon avis, c'est pas mon désir, c'est pas ma volonté, mais même si Damiba est exécuté aujourd'hui, même une poule qui est en train de pondre ses œufs là ne saura même pas que quelque chose s'est passé. Damiba a quoi? Damiba y a quoi? Arrêtez de dire ces gens de bêtises. Si Damiba était assez puissant, et d'ailleurs ce que je vais demander au Burkina de faire beaucoup attention, parce que John Rawlings a été arrêté, condamné, il a été libéré. D'accord? Hugo Chavez, arrêté, condamné, libéré, est venu au pouvoir, Rawlings est venu au pouvoir. Garder Damiba au pouvoir, moi je vais dire garder en prison, moi je vais demander au capitaine de tirer les leçons de l'histoire et de ne pas s'amuser avec la situation de Damiba, de frapper avec la plus grande rigueur et de faire en sorte que Damiba, personne ne sache sur la tête des hommes où se trouve Damiba. Puisqu'il y a, peut-être même s'il est condamné là, il n'a qu'à être gardé en détention au Mali ou au Niger, mais pas au Burkina. On peut l'enfermer partout s'il est condamné, mais pas sur le sol burkinabé. Vous savez, ces idiots-là parlent, mais ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. On doit prendre des dispositions pour quelqu'un qui veut tuer. On doit prendre des dispositions pour quelqu'un qui a planifié l'assassinat du président. On doit prendre des dispositions
Mais Damiba, il a fait combien de jours au pouvoir? C'est 8 mois. Pendant ces 8 mois-là, c'est la population même qui l'a vomi. Ça veut dire que moi, ce qui me tue souvent chez ces gens-là, ils n'ont pas la logique de la narration. Ils n'ont pas la logique des faits. Ils parlent de choses qu'ils ne peuvent même pas défendre. S'il y avait une contradiction sur ce plateau-là, tous ceux-là, honteux allaient rentrer chez eux. Mais il n'y a pas eu de contradiction. Chacun venait raconter sa vie de merde et puis se rentrer chez eux. C'est le peuple qui s'est révolté et qui a poussé Ibrahim à prendre le pouvoir. Ibrahim l'a bien dit. Ce n'est pas ça. C'est pas la raison pour laquelle on a pris le pouvoir. Tu es en train de dévier. Tu es en train de dévier. Ressaisis-toi. Il a été rappelé, interpellé à plusieurs niveaux. Mais comme il était déjà dans la logique de Ouattara, il était dans la logique de la France, il ne voulait rien faire. C'est ainsi qu'il a été. Parce que quand vous dites, avant qu'il ne parte, il y a eu tension. Mais la tension était comment? Ça dit, ne venez pas nous raconter vos vies de merde. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, vous voulez parler d'une situation à cause de Dieu? Ne soyez pas comme Keïta, ça c'est clair. Mais au moins, informez-vous. Renseignez-vous. Cherchez à savoir où se trouve la vérité. Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi il y a eu tension entre Ibrahim et Damiba? Ibrahim, c'était pas la volonté d'Ibrahim. C'est toute l'unité. C'est l'armée burkinabé qui a demandé à Ibrahim de prendre ses responsabilités comme Assimi Goïta l'a fait à l'époque. Et le peuple l'a soutenu. Si le peuple n'était pas d'accord, comme ce bâtard d'Élysée le dit sur le plateau, si le peuple n'était pas d'accord, on allait avoir deux peuples s'affronter. Est-ce qu'on ne l'a pas vu en Iran? Les Américains, la semaine dernière, les Américains ont manipulé, mais finalement, que s'est-il passé? Salut à toi, Mohamed Batili. Finalement, que s'est-il passé? Il y a une vraie partie de la population, les vrais Iraniens sont sortis. Depuis que ces Iraniens sont sortis pour soutenir l'état le gouvernement, c'est fini. Les contestations ont disparu et les Iraniens ont commencé à arrêter les infiltrés. Si Damiba était soutenu comme il veut le faire croire en Côte d'Ivoire, une partie de la population allait manifester son soutien à Damiba. Mais curieusement, c'est toute la population qui était contre la gestion de Damiba. C'est pas une affaire d'Ibrahim. C'est pas une affaire d'Ibrahim. C'est une affaire que le peuple ne voulait pas. Parce qu'on l'a vu en Turquie, je le répète. Le peuple s'est opposé à ceux qui voulaient renverser Erdogan. Le peuple aurait pu s'opposer à la volonté et d'Assimi Goïta, et du général Tiani, et du capitaine Ibrahim. Mais pourquoi ils ont été soutenus par le peuple? Et cette partie de l'histoire, c'est malheureux que ces idiots-là font toujours exprès de ne pas comprendre ça. Nyamougo défali que vous êtes. Écoutez. Parce que quand on est au pouvoir, on a l'impression d'avoir la majorité. Ça, c'est l'impression qu'on a, mais c'est dans la réalité, on a vraiment la majorité. Très bien. Tout ça, ça reste vraiment comme des questions. Ah bon? Ah bon? Merci. J'ai pas envie de vous montrer les images pour contredire ce qu'il a dit. La dernière tentative, vous vous rappelez? Est-ce que la population est sortie ou elle n'est pas sortie? Je n'ai pas besoin de parler de ça ici. Vous et moi, nous sommes témoins. Chaque fois qu'on entend qu'il y a quelque chose, vous voyez ce qui se passe à Ouagadougou. Et les Burkinabés disent quoi? On est prêt à mourir pour Ibé. Ibé le dit toujours. Vous tuez Ibé, il y a des millions d'Ibé qui sont dans la population. La révolution est ancrée dans l'ADN des Burkinabés. Personne ne peut enlever ça encore. C'est fini. Il n'a pas été élu, mais il est mieux qu'un président élu. Il est 1 milliard de fois à l'infini mieux que ce voleur criminel, assassin, narcotrafiquant en Côte d'Ivoire, appelé Dramane Ouattara. Je pense que l'extradition de Paul Sandaogo, c'est bien ça? Oui, ça, au Burkina, pour moi, c'est un non-événement juridique. Un non-événement. Parce que sur le plan juridique et procédural, les choses de Damiba, ça ne constitue pas un choc pour moi, encore moins une exception. Ce n'est pas la première fois que le Togo extrade quelqu'un. Rappelez-vous, M. Lida Kwasi a été extradé du Togo vers la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est un fait qui est normal, c'est pratiquement mécanique. Et je pense, pour aller dans le sens d'Adama Djibril, c'est une histoire entre adeptes du coup d'État. Donc franchement, moi, Damiba, Ibrahim Traoré, c'est blanc, bonnet, blanc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui est le vrai sujet pour moi ici, n'est pas le statut de Damiba, mais le vrai sujet ici, c'est le statut d'exilé de Damiba. Je pense que Élysée est revenu sur le contexte du départ
de Danouba, du Burkina, au Togo. Le Togo, aujourd'hui, s'est positionné comme le médiateur en Afrique. Est-ce que tu discutes avec les Indiens quand il y a des crises et autres, tout et tout en Afrique de l'Ouest? Bon. Non, c'est faux. C'est faux, je vais rectifier ça, il ment. Quand vous êtes d'abord je reviens sur le statut d'exilé. I'm going to take you guys back to the United States of America. D'accord, ça c'est the second term of presidency of Donald Trump. Il dit quoi? Quand je parlais de la guerre civile, rappelez-vous de mon intervention sur la guerre civile qui se prépare aux États-Unis avec les arrestations musclées de ICE, la police de l'immigration. L'immigration aujourd'hui va dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les maisons. L'immigration même aujourd'hui arrête des véhicules, ce qui n'est pas sa fonction. Pour dire quoi? Ah, on a reçu une plainte sur vous, on veut vérifier votre statut. Même si vous avez brûlé un feu, on dit vous êtes ici en tant qu'immigré, vous avez violé notre loi, donc on vous retourne dans votre pays. Somaliland, à Minneapolis, est visé aujourd'hui comme c'est pas permis. Les Somaliens de Minneapolis. L'administration américaine, rappelez-vous, dit avoir le citizenship, c'est-à-dire la nationalité américaine, n'est pas un privilège, pardon, n'est pas un droit, mais un privilège. Avoir la green card n'est pas un droit, mais un privilège. Donc, être exilé n'est pas un droit, mais un privilège. Le statut d'exilé est reconnu. Mais que dit le statut de Rome, si je ne m'abuse? Que dit les déclarations internationales sur le statut de tel ou tel ancien président? Pourquoi Charles Taylor, on a demandé au Nigeria de livrer Charles Taylor à chose, comment on appelle ça, à la Cour pénale internationale? Pourquoi Jean-Pierre Bemba, c'est ça, a été extradé vers la CPI? J'avais dit hier, j'avais dit Bougouni Odé, c'était pas Bougouni Odé, c'était Hissène Habré, hein? Excusez-moi, je me suis trompé, j'ai dit Bougouni Odé, c'était pas Bougouni, c'était Hissène Habré. Hissène Habré est le seul que le Sénégal n'a pas extradé, mais le Sénégal a mis sur place une juridiction internationale spéciale pour juger Hissène Habré. Il a été jugé, reconnu coupable et condamné au Sénégal. Et je crois qu'il est mort. Il a été incarcéré, il est mort, je crois. Donc, quand ces idiots parlent, ils oublient que nous connaissons l'histoire mieux qu'eux. Ils oublient que nous avons fait des grandes études et que nous connaissons l'histoire de ce monde. La question d'exilé, quand vous êtes un exilé, moi j'ai vu plein d'Ivoiriens qui ont perdu leur statut d'exilé, plein de Maliens qui ont perdu leur statut d'exilé aux États-Unis, parce qu'ils se livraient à des activités incompatibles avec leur statut d'exilé aux États-Unis. C'était pas le temps de Donald Trump, mais avant Donald Trump. Ça, c'était sous George W. Bush, le fils, et Barack Obama. Les trois présidents, je les ai vus, je les ai connus. J'étais là pendant leur mandat. Mais je répète encore une dernière fois, le statut d'exilé ne vous permet pas de planifier des activités subversives contre votre pays. Aux États-Unis aujourd'hui, même si vous contestez une décision de Donald Trump que vous êtes un exilé, on vous rapatrie dans votre pays, aux États-Unis. On fait ça aujourd'hui. Donc que les gens ne viennent pas nous raconter des bêtises qui ne tiennent pas la route. Ouattara s'est demandé qu'on extrade les gens. Mais Ouattara refuse d'extrader. Eux-mêmes viennent de le dire. Lida Kwasi a été extradé quand il était au Togo, en Côte d'Ivoire. Mais dites-moi, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui mettent des activités, qui se proclament même président de tel ou tel pays, de l'AES, pourquoi ils n'ont jamais été inquiétés? Ouattara s'emploie à déstabiliser et vous dites que nous n'avons pas le droit de collaborer. Mais les intérêts, les idiots n'ont pas compris une chose. Les valeurs morales n'existent plus, c'est terminé. Nous ne sommes plus à l'époque des valeurs morales dans les relations entre les pays. Ce sont les intérêts qui comptent. Et le Togo aujourd'hui, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Quels sont les intérêts du Togo avec l'AES et les intérêts du Togo au sein de la CEDEAO ou avec la Côte d'Ivoire?
le Togo a plus à perdre en voulant jouer ce bras de fer avec l'AES que de se soumettre à la demande de l'AES. Je répète une dernière fois. Depuis 2024, Dameba était sur la liste noire. La demande d'extradition a été faite. Le Togo a refusé. Pendant ce temps, je vous ai dit, dès l'instant où Dameba a quitté le sol burkinabé, on a détaché une unité d'élite invisible. Je dis bien une unité d'élite invisible pour traquer, espionner Dameba. C'est ce qu'on a fait. On a recueilli des informations. Beaucoup d'informations. Les premières informations, quand on a fait remonter au Togo, ils n'ont pas accepté de nous livrer Dameba. On n'a rien dit. Je vous ai enseigné aussi cela hier. La règle d'or dans le renseignement, c'est la patience. L'arme la plus efficace dans le renseignement, c'est la patience. Pendant ce temps, on s'est fait oublier, mais nos activités d'espionnage n'ont pas cessé. On a continué à surveiller Dameba. Ses allées et venir entre Togo et Abidjan, ses allées et venir entre la France et le Togo, on le savait, on était au courant. Ses rencontres avec la DGSE, on le savait au Togo. Mais je vous ai dit, il y a eu des événements imprévus qui ont tout chamboulé. La situation aujourd'hui avec Donald Trump, la démesure et la folie de Donald Trump qui entraîne l'Europe dans une confrontation et la France qui est confrontée à des remous sociaux à l'intérieur et à l'extérieur, qui est confrontée aussi à des réalités. Donc la France ne pouvait pas, Macron ne pouvait pas gérer tout ça. Ouattara, qui a vécu une élection chaotique, qui a précipité des élections législatives, qui avait des comptes à rendre avec Adama Bitogo et plein d'autres dans le cas. Donc Ouattara il était beaucoup trop occupé pour assurer la succession de son fils adultéré au pouvoir. Donc Dameba, je l'ai dit hier, je le répète, a été laissé pour électron libre. Un gars qui a fait seulement 8 mois au pouvoir, vous pensez qu'il connaît quoi dans la politique? Il connaît rien. Il connaît rien. 8 mois de pouvoir, vous croyez que vous connaissez quelque chose? Il a cru qu'il connaissait quelque chose. Donc pendant qu'on le pistait, ses contacts au sein du Burkina étaient aussi pistés. C'est pourquoi les arrestations ont été synchronisées. Tout de suite, les gens, ça a été tellement fait à la perfection, on dirait un film hollywoodien. C'était une synchronisation inimaginable. Ils ont tous été pris, la main dans le sac. Je dis bien, la main dans le sac. Il n'y a même pas de dit, ce n'est pas moi, je vais discuter. Ils ont été pris la main dans le sac. Et les communications interceptées, on dit, voilà ce que vous étiez en train de dire. Là, tu vas dire quoi? Tu vas dire que c'est faux? Alors, quand vous n'êtes pas au parfum de, vous pouvez détester Ibrahim, je suis d'accord avec vous. Je le dis toujours, c'est votre droit. Mais attention, hein. Vous êtes supposé informer les Ivoiriens. Relevez le niveau du débat. Et là, moi, je le dis ici, le niveau du débat, même mon fils Gausso, de 9 ans, je vous jure au nom de Dieu, il ne peut pas avoir un tel débat. Tellement le niveau est nul. Parce que lui, je le pousse à un niveau de réflexion. Quand il parle souvent, vous me trouvez derrière lui là, vous allez dire, mais Keita, c'est pas vrai. Comment c'est un enfant comme ça que tu es? Oui. Parce que je veux le pousser, il a un potentiel en lui, il faut qu'il commence à exploiter ça. Moi, j'écoute ça, c'est des bêtises. Mais pourquoi j'en parle? Pour dire aux Ivoiriens, faites attention à ces gens-là, à ces vendeurs d'illusions. Faites attention à ces pacotilles-là. Faites attention à ces guignols-là qui vont sur le plateau de Live TV. C'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Et malheureusement, ils perdent le temps sur le communiqué, ils perdent le temps sur la conséquence, mais ils ne parlent pas de ce qui a entraîné l'extradition. Pendant combien d'années, l'homme était en train de planifier des tentatives de déstabilisation. Il n'en parle pas. Mais en parler, c'est légitimer toutes les accusations du Burkina envers la Côte d'Ivoire. Donc, en parlant de ça, ils ont reçu des instructions fermes. Faites tout, mais n'abordez jamais ce terrain-là. Parce que si ils vont donner raison au Burkina, ça veut dire que le Burkina, dès le départ, a toujours eu raison sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu? Donc, quand ils parlent sur les plateaux, ils font semblant, mais ils savent très bien
qu'il y a eu le ligne rouge qui ne peut pas traverser. Et moi, c'est mon droit, c'est mon devoir de vous le dire parce que c'est des conneries. Écoutez, Tortue avec qui il y a eu discussion avec Ibrahim Traoré, se retrouve au Togo, qu'il y a une situation, je pense, à mon humble avis, que l'acte posé aujourd'hui par le Togo, en fait, pour moi, c'est un mauvais signal qui est envoyé à tous les acteurs politiques de la sous-région. Parce qu'actuellement, n'oubliez pas que le Togo est médiateur au niveau du Congo. C'est un message qu'il envoie à l'autre camp. Pour dire que si tu viens chez moi, au nom de mes intérêts, un jour, je vais te lâcher. Mais est-ce que c'est faux? C'est ça qui pose véritablement problème pour moi. Et c'est là que le débat doit se faire. Tu es bête, Nyamogode. Après Tortue Ninja, vilain, on dirait porc, Nyamogode. C'est là le débat. Quel débat? Le débat n'est pas si tu vas t'extrader ou pas. Le débat, c'est, on t'a fait sortir du pays sain et sauf. On t'accorde l'exil. Reste dans ton coin. Si tu veux un jour retourner dans ton pays pour te battre légalement, quand ce moment viendra, on te permettra de rentrer. Mais tant que tu es sur notre territoire, tu ne commettras pas d'actes subversifs. C'est ça le vrai débat. Le débat n'est pas de dire pourquoi il a été extradé ou pourquoi il n'a pas été extradé. C'est pas ça le débat. Le débat se dit, est-ce qu'il a respecté l'engagement qui a été pris par le Togo? Quand ces idiots parlent, alors, non, c'est pas vrai. Moi, je vous jure au nom de Dieu, si c'était un sujet en classe et que j'étais le professeur, tout cela, j'allais dire, bon, le devoir, si vous avez 0, tous les prochains devoirs, jusqu'aux 10 prochains devoirs, vous avez 0. On a l'habitude de dire que j'ai la grosse tête. Je sais pas, non, c'est pas du gonfler, non. On dit ma grosse tête, ça dit, il y a trop dedans, quoi. Ça, c'est quoi ça? Ça, il allait à l'école. Il a passé concours. Il a eu examen. Et puis, le vrai débat, ce n'est pas de chercher à savoir pourquoi il a été extradé, mais c'est de chercher à savoir la manière dont il a été extradé. Voilà l'Africain, l'émotion. La raison est Hélène, émotion est nègre, c'est bon. On ne cherche pas la raison, mais on est émotif. Pourquoi? Non, comment? Mais le pourquoi, on s'en fout. C'est ceux-là qui s'enseignent sur les plateaux et qui parlent aux Ivoiriens. C'est ceux-là qui disent aux Ivoiriens, voilà, et les Ivoiriens croient en ça. Hey. Bon, quand j'ai parlé, on dit il a la grande gueule. Mais ici, là, est-ce que vous-même vous reconnaissez pas que tous ceux sur le plateau, là, ils peuvent même pas arriver à la cheville parce qu'ils sont dans le faux du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un seul même qui a fait preuve d'une petite intelligence que je peux dire, ah, là, vraiment, tu as bien parlé. Tout ça, c'est quoi? Écoutez. La question d'aujourd'hui, Ibrahim Traoré demande l'extraction de Damiba. Mais Christophe, c'est ce que tu as fait normal. C'est un acte tellement normal. J'estime que l'Élysée est un danger pour moi. Mais je vais mettre tout en œuvre pour le ramener pas du monde. Donc l'acte posé par Ibrahim Traoré est normal. Maintenant, c'est l'acte de fond qu'il faut questionner, en fait. Pour moi, c'est ça. Marius, quelle est votre lecture, justement, de cette... Ivoirien! Woo! Yachi. May God bless you guys. Unbelievable. I can't believe it. Comment on peut être aussi plat et ridicule? I can't believe it. I can't believe it. Ok. de cet événement? Je reste très inquiet. Pourquoi? Il a cité des exemples de cas, par exemple, de Lida Passi Moïse. On sait ce qu'il a enlevé à l'époque, au-delà de cet aspect des choses. Alors, le 3 janvier 2025, le ministre de la Sécurité burkinabé, M. Mamadou Sana, avait affirmé à la télévision d'État burkinabé que des actions de déstabilisation du Burkina par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires burkinabés, en commençant par la neutralisation du camarade Ibrahim Traoré, du camarade capitaine Ibrahim Traoré, était planifiée par M. Damiba. D'ailleurs, des officiers, des sous-officiers et autres complices, dit-on, de M. Damiba avaient été arrêtés et l'ont nommément cité comme étant le cerveau de ces actions de déstabilisation.
Un peu plus loin, il y a eu aussi M. Damiba qui avait été radié par les autorités burkinabées actuelles des forces armées de Burkina. L'accusant donc de volonté manifeste de déstabilisation. Dans un tel contexte, je pense que nous sommes des États frères. Le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est pour ça que nous sommes dans une union. Si un fils, quoi qu'on lui reproche, a trouvé refuge dans un autre pays et que n'ayant pas de garantie, parce que, au final, les accusations qui sont portées contre M. Damiba sont trop graves, extrêmement graves. Il est accusé de détournement d'actes, de détournement criminel. Écoutez-le pendant 1 minute, et puis je vais venir pour conclure. Écoutez-le. Il est accusé d'enrichissement illicite. Il est accusé de corruption, de blanchiment des capitaux et incitation à la commission de crimes. Mais c'est des accusations en matière de justice qui peuvent coûter la prison à perpétuité. Très bien. Alors, dans un tel contexte, en le livrant aux autorités burkinabées, mais qu'est-ce que les autorités burkinabées attendent véritablement de ce que les autorités burkinabées pourront faire de ce monsieur? Dans le livre aux autorités burkinabées, qu'est-ce que les autorités Congolaises, non, les autorités congolaises, pardon, merci Christelle, attendent véritablement la garantie que donnent les autorités burkinabées pour avoir un monsieur d'une telle envergure accusé dans tous les événements de déstabilisation. Mais moi, je ne pense pas que ces garanties-là pourront être mises en œuvre pour sauver le monsieur. Très bien. Donc, je reste un peu dubitatif. Très bien. Et je reste perplexe quant au sort qui lui est réservé. On se demande même à ce jour ce qu'il est en train d'endurer dans les géants donc, de l'État burkinabé. Merci beaucoup. Donc, franchement, si on ne peut pas aller se cacher quelque part et être protégé, on a vu le cas de Blaise Compaoré. Ah, on va terminer avec ça. Écoutez. Qui est demandé par les autorités burkinabées. Jamais M. Ouattara n'a livré M. Blaise Compaoré. Et c'est ce qu'on devrait attendre dans d'autres États et non le Togo qui est coutumier à... Allah. Allah. Yachi Lago. C'est ça, le Lago. Yachi Lago. Man, I'm so confused. I can't believe this. Okay, you know what? So you can kill, you can steal, you can destroy, you can do whatever you want to do. And the main thing is, maybe I have to excuse you, I have to pardon you, I don't have to do anything else. Écoute, that's God. That's God. Ça c'est Dieu. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon n'exclut pas la justice. Never. I can pardon you, but the rule of law must be done. The rule of law must be done. The rule of law must be done. Without law, there is nothing. So, ce qu'on doit retenir, fondamentalement, Damiba is not a child. Damiba n'est pas un enfant. Il a été président. Il connaît les implications. Il connaît les implications d'Damiba pour avoir été président de la transition pendant 8 mois. You know, tu étais un simple colonel, je crois, colonel-major ou colonel. Et puis, bon ben, par les circonstances, tu arrives au pouvoir. The first thing you gotta do, c'est de te battre pour ton pays. C'est ce qu'on lui a demandé. Il ne faisait pas ça. Il a commencé à porter les costumes, les blazers, les parfums qui coûtent cher. Il a commencé à goûter aux délices de la présidence. Et du coup, il refuse de regarder ses frères d'âme en train de mourir. On nous dit, nous sommes des frères, on doit se pardonner. Alors, pourquoi Macky Sall allait construire son petit palais au Maroc? Pourquoi Macky Sall n'est pas resté au Sénégal? You know, we can ask, ourselves this kind of question, right? On peut se demander ça. Pourquoi Macky Sall n'est pas resté au Sénégal?
Why you gotta go to Morocco? Pourquoi il doit aller au Maroc, Macky Sall? Pourquoi c'est là-bas qu'il va construire son palais? Pourquoi s'éloigner du Sénégal? Macky Sall voulait être dans un pays où jamais le Maroc n'a aucun accord d'extradition avec quelqu'un. Le Maroc, c'est un peu comme la Suisse de l'Afrique. Tu vois, ton argent est là-bas, faut pas t'inquiéter. Ton argent va rester 1000 ans, personne ne va toucher à ça. Donc, ce qui fait que, avant, c'était en France, dans d'autres pays, aux États-Unis, dans les îles Caïmans, en Suisse, ils ont compris que les Blancs, à tout moment, peuvent retourner leur veste. Donc, le Maroc a décidé d'ouvrir ses portes à tous les voleurs et corrompus chefs d'État qui viennent investir au Maroc, qui donnent l'argent au Maroc. Parce que quand vous regardez les relations au Maroc, c'est quand même sérieux. Vous posez la question, mais c'est énorme, c'est balèze. Donc, Macky Sall a fui, il allait au Maroc, l'argent qu'il a volé, il allait avec ça au Maroc. Et on nous dit, nous sommes frères. Attends, quelqu'un vient chez toi, où il envoie des gens pour te tuer. Excusez-moi l'expression, je vais être un peu violent, violer tes enfants ou ta femme devant toi. Et puis il va se réfugier chez ton voisin. On dit non, comme si nous sommes des voisins, il faut rien faire. J'ai brûlé la maison du voisin jusqu'en bas, tuer tout le monde dedans. Mes enfants, tu ne les touches pas. Ma famille, tu ne le touches pas. Un chef d'État, c'est comme ça, il raisonne. Tous les Burkinabés sont les enfants d'Ibrahim. Il n'est pas âgé qu'eux, il n'est pas le père biologique, mais il est le père politique, le père constitutionnel, le père légal de tous les Burkinabés. Mais est-ce qu'il doit permettre à un enfant de détruire l'ensemble des autres enfants? Non. Dabeba est un traître. Dabeba aurait pu rester au Togo et puis bénéficier de toutes les largesses du pouvoir parce que il pouvait continuer à recevoir comment on appelle ça, il y a le pécule là des anciens chefs d'État, les avantages des anciens chefs d'État, il aurait pu tout recevoir. Dabeba, attendez, est-ce que Dabeba fut le seul président? Je suis désolé. Christian Marc Kaboré, il est encore au Burkina. Depuis que Christian a quitté le pouvoir, qui a entendu parler de Roch Kaboré? Qui a entendu parler du Kaboré, qui fut démocratiquement élu? Personne. Mais aujourd'hui, il bénéficie de tout ce que la Constitution a déterminé pour les anciens chefs d'État. Il a droit à tout ça. Mais il s'est retiré de la politique. Vous n'avez jamais entendu que Kaboré est impliqué dans ça, ça et ça. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? You know what? We got so many things to do. We got so many things to say. Il y a tellement de choses. C'est facile de dire, oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il y a un ancien président qui vit au Burkina. Je suis désolé. La manière dont Christian vit au Burkina, est-ce que c'est comme ça que Gbagbo Laurent vit en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, Bobby. La rente, Bobby, français est trop compliqué. Oh. Il dit, attendez, j'ai un abonné qui a écrit quelque chose. L'argent qu'on donne aux anciens présidents, je vais essayer de lire. Bobby, tu comprends ton frère? Ah, you know what? Je suis pas allé à l'école des Blancs, donc I don't understand so much. La rente, quoi là? Viagère, la rente viagère. Aïe, Christian, c'est quoi ça? La rente viagère. La rente viagère. Et puis c'est vilain, la rente viagère, la rente Viagra. Oh, 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 oh. Ouais. Bobby, pardon, à toi été. Alors, Christian Rocaboré est au Burkina. Christian au Burkina. Il n'a pas été chassé du Burkina. Il n'a pas été assiégé. Il n'est pas en prison. Ibeka était bel et bien libre au Mali. Bazoum, c'est un autre cas. Si Dameba respectait le Togo et la parole donnée, parce que la valeur, souvent je parle avec des dames, des jeunes filles qui veulent absolument, souvent quand on communique, je vais voir, quand elles m'appellent, on communique, on échange. Souvent la question sur laquelle elles me posent beaucoup de questions, c'est sur la question du mariage légal à la mairie. Viagère, c'est ça, Mamadou Viagère, d'accord, Diallo, merci beaucoup. Alors, j'ai dit, bon, la mairie, c'est une bonne chose, selon vous, c'est pas ça? J'ai dit, mais la mairie, c'est très dangereux. Vous voulez copier le petit blanc. J'ai dit, mais Dieu, il connaît pas mairie. Dieu, il connaît le respect de la parole de Dieu et l'engagement que tu vas prendre devant ta femme.
Ces deux aspects sont fondamentaux et plus importants que ce que vous allez mettre sur papier. Il est d'accord, tu vas à la mairie, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de femmes mariées que leur maman m'appelle pour les traiter. Rita, est-ce que tu peux, il y a ma fille, bon, elle a ça et ça fait combien? Je dis, ok, ça fait, je donne le montant, tout. Je dis, mais attends, je te pose une question. Je dis, ta fille, elle est mariée. Il dit, son mari, elle dit, Keita, faut laisser ça. Est-ce que je peux voir ma fille souffrir et puis ne pas la soigner? J'ai dit, mais toi-même, tu fais quoi? Il dit, je suis à la retraite. Quand je vais prendre l'argent de la pension, je vais te payer. J'ai dit, non, je vais te donner le traitement cadeau. Mais vous voyez ce que vous faites, c'est très, donc, ta fille, là, on t'a dit, donc Dieu t'a dit que ta fille, là, si c'est pas lui, là, elle va pas se marier. C'est-à-dire que vous poussez vos enfants entre les mains des hommes, et maintenant, c'est vous qui prenez. Le jour où tu n'es pas là, elle va faire comme elle dit, Keita, amala delidron. Départ de l'enfourou, là, c'est mon seul. C'est-à-dire qu'il y a des hommes au Mali, dans ce pays-là, des idiots qui vont prendre les enfants. Moi, je dis, ma soeur ou ma nièce, si tu es garçon et puis ta pile là, ça bat comme Tamarobert, tu maries ma fille, tu la soignes pas. Et Allah, prie Dieu qu'elle ne me dise pas. Prie Dieu que je ne sois pas au courant. Parce que tu vas regretter le jour où tu l'as épousée. Je vais rendre ta vie misérable. Je vais rendre ta vie misérable. Moi, tu vas pas t'occuper. Mais pourquoi? Y'a quoi? Va à la chambre, c'est là-bas, c'est pas ici. Tu viens te réveiller, va à la demain à l'école. Même si tu as dormi, tu t'as mangé quoi? Hein? T'as mangé? Ok, faut aller. Elle est venue, quoi, il était en train de dormir, je crois que c'est maintenant qu'il vient de se réveiller. Merci beaucoup, Christine. Mais si l'homme peut, donc les hommes maliens, qu'est-ce qu'ils font? Comme c'est mairie que vous voulez, ils font mairie. Ils dépensent, vous regardez les mariages là, après les cortèges, mais quand ça finit après, c'est la misère que la femme vit. Pas tout le monde, mais en tout cas, majorité. Moi, je dis, si Dieu, vous ne croyez pas en Dieu et vous dites que vous êtes musulman, et c'est la mairie que vous croyez, j'ai pris Dieu de jamais rencontrer votre route ou aucun de mes enfants ne rencontre votre route. Vous croyez que mairie là, ça fait quoi? Mais le gars te dit, je m'en fous de mairie. J'étais marié là, je prends deuxième femme, tu n'es pas d'accord, tu fous le cas, puis je fais divorce. Tu as fait quoi? Il y en a qui font mariage, comment on appelle? Monogamie. Hein? Il y a des femmes qui demandent pardon, monogamie là, je veux pas. Il faut mettre polygamie, au moins c'est bon. Parce que monogamie, je sais ce qu'il y a dedans. C'est la parole qu'on donne. Si la parole, il y a quoi? Hein? Ok. Si la parole n'a plus de valeur entre un homme et une femme, si l'engagement n'a plus de valeur et vous pensez que c'est la mairie du petit blanc, vous écartez Dieu. Parce qu'au Mali ici, tu maries femme, ses parents vont dire, elle va jamais aller chez toi tant que tu fais pas la mairie. C'est-à-dire que tant que tu fais pas mariage civil, alors que moi je me rappelle quand on était petit à l'école primaire, quand les directeurs de nos écoles primaires partent à la retraite, c'est là il faut mariage civil. Et c'est quelque chose que je comprenais jamais. J'ai dit, mais attends, il était marié, il a des grands enfants qui travaillent, qui sont mariés, mais pourquoi ça me fait mariage civil? Ça, c'est ce que j'ai vu, hein, mais je sais pas trop comment ça se passe parce que quand même, ça fait un bout de temps que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. En étant l'école primaire, c'est ce qu'on voyait. Et la mairie n'est pas une fait en soi. Si peut-être nos imams peuvent prêcher dessus, peut-être que ça peut changer. Vous blaguez pourquoi? Et puis il y a des femmes, il y a des jeunes filles, elles disent, on va le goûter voir. Vous avez déjà vu mariage, on appelle goûter voir? Bon, au Mali, ici, ça existe. Goûter voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle rentre, tu l'épouses. Chaque dimanche, c'est elle qui va à la cérémonie. Elle a baptême, elle a mariage, elle a ceci, elle a cela. Le jour où tu as dit, il n'y a pas l'argent, le soir, tu viens à la maison, elle a pris ses bagages, elle allait chez elle. Et puis ses parents sont d'accord avec ça. Non, il ne peut pas me supporter, je ne peux plus rester là-bas. Il y a plein de jeunes filles dans le mariage, elles sont là, et puis s'amuser avec les hommes, c'est ça qu'elles veulent. Et comme au Mali aussi, les hommes, ils sont faibles avec leurs femmes, ils donnent l'argent et puis font ce qu'ils veulent. Donc, vraiment, c'est un peu choquant. C'est un peu choquant. Alors, cette déviation, pour revenir à Dabeba, la parole donnée est importante. Dabeba n'est pas le seul ancien président de Burkina. Il y a un autre qui légalement et démocratiquement élu vit au Burkina aujourd'hui avec sa famille. Il n'a jamais été inquiété. Depuis qu'il a été démis de ses fonctions, on n'a jamais entendu son nom. Même les cérémonies officielles, vous ne le voyez même pas.
Mais pourquoi Damiba était obligé de faire ce qu'il fait? Quand vous voulez défendre quelque chose en Côte d'Ivoire, soyez honnête avec les Ivoiriens. Dites la vérité aux Ivoiriens. Dites ce qui se passe, mais arrêtez de manipuler les faits. C'est pas bon. Ça n'avance pas. Vous mentez et puis après les Ivoiriens découvrent la vérité. Parce que ces gens de mensonges, quand je tombe dessus, je ne peux pas fermer les yeux. Vous mentez et c'est dangereux. Nous prions pour tous nos présidents au sein de l'AS, pour nos peuples. Aujourd'hui, il y a tellement de défis que le Burkina a trop de choses. Le capitaine n'a rien contre Damiba. Quand les gens disent qu'il y a une négociation, c'est parce que ces hommes ont ouvert le feu sur des militaires burkinabés. Et c'est ça qui a énervé Ibrahim et ses hommes. Il avait sa sécurité. C'était pas une unité de l'armée qui se battait contre le capitaine, c'est faux. C'était la sécurité de Damiba qui a engagé le feu avec les hommes du capitaine. Toute l'armée était avec le capitaine Ibrahim. C'est la sécurité de Damiba. Donc c'est une confusion qu'il faut arrêter. Dire qu'il y a une tension, c'est faux. Dans tous les cas, ces éléments ont été neutralisés. Ceux qui voulaient jouer les plus durs, ils ont été abattus. Lui, il était obligé de se retrancher. C'est les négociations. Ibrahim a dit quoi? Vous déposez les armes, vous sortez. Parce que souvent, quand c'est comme ça, ceux qui ont tiré, vous ne pouvez pas aller avec eux. Ceux qui ont commis des crimes, Ibrahim a dit, il va seul, mais ceux qui ont commis des crimes vont répondre de leurs actes. Donc, il a voulu absolument partir avec eux. Et partir avec ceux-là, c'était dangereux pour le Burkina. Voilà pourquoi le Burkina n'a jamais accepté qu'il parte avec ces hommes-là. Il va seul, il va avec personne d'autre. Ceux qui sont restés, ils seront désarmés et puis on fait face à la justice. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas que Damiba est un pion vous continuez à rêver, il faut que les chefs d'État, non. Ouattara, voilà pourquoi Ouattara, ouais, ça c'est une preuve que Ouattara veut mourir au pouvoir. Parce que ça là, Ouattara veut pas. Ça là, Ouattara veut éviter. Mais ils oublient que la justice française avait donné son OK, son feu vert pour que François Compaoré soit extradé de la France au Burkina. C'est la justice de l'Union européenne qui a repris le dossier et qui a bloqué l'extradition de François Compaoré au Burkina Faso. Au moins, ils peuvent dire ça. Quand vous parlez, soyez honnête, parlez, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont cultivées, qui connaissent les choses. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? François Compaoré, la justice française avait donné son OK. C'est son avocat qui a saisi après la justice de l'Union européenne et puis ils ont bloqué. Ils sont allés au procès, ils ont gagné. Et puis il n'a jamais été extradé, mais le jour où il est sorti de la France, ils ont annulé tout son visa. Il n'avait plus de visa. Il ne peut plus retourner en France. Ils n'ont qu'à parler de ça aussi. François Compaoré ne peut plus rentrer en France. Il avait des intérêts, mais il ne peut plus rentrer. Il peut aller dans peut-être un autre pays, de là-bas, je ne sais pas comment il fait, mais il ne peut plus rentrer en France. Alors, ceci dit, si vous êtes intéressé, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, par rapport à nos produits, les produits CAD, compléments alimentaires d'Amsadis, attention, tous nos produits sont 100% naturels. Il n'y a pas d'ingrédients chimiques, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'artifices chimiques. Et nos produits, là, nos plantes médicinales poussent naturellement dans le fin fond de la forêt où nous envoyons des gens, n'est-ce pas, pour nous cueillir ces feuilles-là, ces racines, ces écorces, pour les travailler, pour le bien-être de chacun de vous. Donc, si vous avez des soucis de santé, on peut vous accompagner. Mais j'insiste et je persiste, nous ne sommes ni charlatans ni marabouts. S'il est dit que vous devez guérir et que Allah dit que vous devez guérir et que vous n'avez pas encore trouvé la solution à votre pathologie, vous venez à nous, on vous propose nos services. Par la grâce de Dieu, jusqu'à ce jour, on a quand même un nombre important. On a un pourcentage assez élevé de taux de guérison et de satisfaction. N'oubliez pas, nous sommes des êtres humains, on peut commettre des erreurs. Ça, c'est sûr. Mais nous faisons le maximum, chaque fois qu'il y a une erreur, de pouvoir nous rattraper rapidement. Et ce que nous faisons, ce n'est pas vendre des illusions. Nous disons ce que nous pouvons faire, nous le disons. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous le disons. Donc, si vous êtes intéressé par rapport à nos produits, c'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. La liste des pathologies, elle est longue, hein. Je ne peux pas tout citer. Vous pouvez avoir la drépanocytose,
l'arthrose, l'hernie discale, vous pouvez avoir l'insuffisance rénale, vous pouvez avoir l'hypertrophie de la prostate ou le cancer de la prostate, vous pouvez avoir le cancer du col de l'utérus ou le cancer du sein ou le cancer de la prostate ou tout autre organe. D'accord? Alors, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des dysfonctionnements respiratoires, des dysfonctionnements érectiles au niveau des hommes. Vous pouvez avoir des palpitations cardiaques. Vous pouvez même des gens qui ont fait un AVC. Par la grâce de Dieu, on les aide avec nos maigres moyens et les gens retrouvent la mobilité de leurs membres. Le traitement, quand vous êtes sérieusement atteint par la pathologie, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir la volonté et le courage de continuer. Certains pensent qu'un seul traitement, ça suffit. C'est faux. Votre corps peut subir des dommages considérables. Un seul traitement, ce sera illusoire. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Voilà. Souvent, les gens disent, ah, qu'est-ce que t'en as pris? Je dis, tu as pris. On voit rien. Je dis, d'accord. Pourquoi tu mens comme ça? Ah, je dis, oui, tu mens. Depuis que tu as commencé à utiliser mon produit, est-ce qu'on t'a pas dit que quelque chose a changé à toi? Ah oui, c'est vrai, les gens ont dit que je suis devenu plus jeune. Moi, mais je me sens, je dis, mais pourquoi tu commences pas par là d'abord? Pendant combien de temps tu as la maladie? Tu me dis, ça fait 15 ans, 20 ans. Et tu veux qu'un seul traitement vienne comme ça, du coup, par un coup de bâton magique, ça marche pas comme ça. Le corps a besoin d'adaptation. Parce que vous avez pu, et quand vous prenez tellement, vous êtes allé partout, dépensez beaucoup d'argent, ça ne marche pas. Bon, soyez au moins ce patient et tolérant avec vous-même. Quand vous commencez le traitement, laissez les produits entrer progressivement dans le corps pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, les améliorations qu'il faut. Donc aussi, une fois de plus, si vous êtes intéressé par nos produits, c'est le 223 72 77 45 88. On met pas de ballonnement, on met pas de bouffée de chaleur, on met pas de picotement, on met pas de palpitations, on met pas d'insuffisance rénale, de diabète type 1, type 2, de cancer métastasé et autres. Sur le même numéro, vous appelez, je vous en prie, c'est pas appeler, pardon, c'est un numéro WhatsApp, c'est ce que je voulais dire, c'est un numéro WhatsApp. Vous me laissez un message. Appeler n'est pas la meilleure option. Si vous donnez mon numéro à quelqu'un, expliquez que appeler n'est pas la bonne option. Le message est la meilleure option parce que vous appelez, on va parler, vous serez toujours obligé de me faire un récapitulatif à messagerie. Si vous faites le paiement, vous devez m'envoyer la preuve du paiement, au moins la copie de la transaction par messagerie. Si je dois vous livrer, vous m'envoyez votre adresse par la messagerie. Donc, pourquoi ne pas commencer par là pour faciliter les choses? Donc, vous envoyez un message précis. Le WhatsApp que j'utilise, c'est un WhatsApp business. Souvent, les gens pensent que j'envoie... Non. C'est un WhatsApp business. Donc, les réponses sont générées automatiquement par l'intelligence artificielle. D'accord? Alors, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Merci infiniment à toutes et à tous. Très bonne soirée. On garde le contact et on se revoit, Inch'Allah, à très vite.